surtout on s'arrête pas. Non, t'arrête pas, t'arrête pas. Zida. C'est pas en marchant, hein. Elle veut pas donner d'argent, elle. Ça va, mettre. Viens. Donne. Ça. Ils sont venus nous retrouver là pour l'après-midi. Des gens ils sont en panne. On aura fait du remorquage sur à peu près 80 km. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, en existant, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Ça apprend vite les langues des enfants. Arrête là. Zida. Noah, Zida. ça veut dire quoi Zida? Ça veut dire avance. Je suis pas une nulle. Zida. Aïe, mais fais mal, arrête. Regardez la tête à Yo-Yo. Là, attends. En fait, on a laissé la fenêtre ouverte. On avait fermé les moustiquaires, là aussi. Le vent vient de là-bas. Et la porte, ouais, le vent vient de l'autre côté, en fait. Et tout à l'heure, je disais à Yo-Yo, t'as vu, c'est bizarre, ça se brume sur tout le... Ouvre la moustiquaire, s'il te plaît. Regarde, attends. Ah, après je vais te filer, monsieur. Hop, c'est pas grave. Allez. Je disais, ça se brume sur tout le... Je dis, c'est bizarre et tout. En fait, bah, c'est le sable. C'est le sable. Sable et regardez ça. Et là, en fait, Voilà. voilà, le sable, ça. C'est pas en marchant, hein. Ça c'est ce que le vent a fait rentrer depuis tout à l'heure. J'essuie sur l'ordinateur parce que j'étais en train de travailler. Donc depuis tout à l'heure j'essuie sur l'ordinateur. Je dis mais mince, je suis folle ou quoi? Et en fait on s'en est pas rendu compte. On en a partout. Voilà, en l'espace de quoi? Ouais, 1 heure peut-être à tout casser. Impressionnant. Bon bah il n'y a plus qu'à nettoyer. Ouais, bah on va nettoyer, ça nous occupe. Est-ce qu'on se rend bien compte? Je sais pas, mais alors le ciel il est chargé de sable. Il y en a partout. On est de sortie en ville, donc on a lâché notre petit coin, on s'est garé en ville tant bien que mal, c'est pas évident avec un gros véhicule. Et puis bon, on est au marché couvert en fait. Au marché couvert, il y a toutes les épices et tout, il faudrait qu'on achète l'épice d'ailleurs. Ouais, on a fait le fruit et légumes là. Je sais pas s'il y en a pas là des foulards. Ouais, on va aller voir là. Un foulard pour Alice, un gros truc ample. Un grand truc ample. C'est pas que au Maroc encore ça passe, mais là tu sens bien que... c'est un peu plus... Mais on en discutait avec les dames de l'association, c'est vrai que bah, t'es pas chez toi, tu t'adaptes quoi. Tu vois que ça les gêne un petit peu en fait. Bah, ou en tout cas qu'ils matent bien quoi. Donc c'est un peu gênant pour Alice aussi d'être regardée comme ça. On va chercher tout ça. Bon, on a fait nos petites emplettes. Alors on n'a pas trop filmé dans le marché. Voilà, bah, on est comme ça. On n'aime pas s'il y a des gens qui n'ont pas envie. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Donc du coup on n'a pas vraiment filmé. On filme pas trop quand c'est comme ça. Ah oui, tout neuf. On est allé à Tijari Wafa parce qu'on sait que là-bas on arrive à retirer. Toujours 3 balles de frais. Ouais, ça change pas d'un pays à l'autre, mais bon, au moins on sait que là-bas on arrive à retirer parce qu'on a un problème avec notre carte en plus. On a une de nos cartes qui déconne, donc... Elle rentre et puis hop, elle ressort direct. C'est ça, elle veut pas donner d'argent, elle. Allez. On repart chercher... un grand foulard. En fait, on a acheté... Bon, on va vous montrer, on a acheté un grand foulard là à Alice. Et parce qu'elle se sentait un petit peu regardée. En Égypte c'était un peu pareil, elle se sentait plus regardée. Et, ouais, c'est pas... petite blonde aussi au milieu, voilà. T'as pas de foulard, c'est un peu... donc du coup... et puis c'est chaud. Oui. Donc elle va pas, elle a encore moins envie de se trimballer en petite tenue. Alice c'est bien gentil, mais avec son jean troué où on y voit les cuisses, le ventre, le machin, c'est pas trop belle vie on va dire.
Donc, bon bref. Mais en fait, on en parlait, voilà, de toute façon, on en parlait hier. vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on en parlait avec les dames de Avec les l'association. dames de l'association, ouais, C'est quand même plus passe-partout et... Voilà, toi t'es en dit là-bas avec ton foulard. Oui, moi je suis couleur locale. Et là, Voilà. on va chercher, Et non mais même Alice elle l'avait dit en Égypte, elle se sentait moins observée. Voilà. Ah, je suis désolée, on parle un peu fort, mais en ville il y a quand même pas mal de bruit. Je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on a du mal avec les villes, c'est que au bout d'un moment on est vachement sensible au bruit. Et au bout d'un moment on est fatigué en fait du bruit. Donc on finit tout ce qu'on a à faire et on rentre sur notre petit coin. Après, la bouteille de gaz, quand on va tomber en panne de bouteille de gaz, On va rigoler. quand tu vois la gueule des bouteilles de gaz ici, tu dis oh putain. Oh normalement on a de quoi faire un mois, hein, donc on devrait pas avoir à la changer ici. Ah, on verra bien. Ça on verra. Peut-être un Bon autre set. bref, il nous reste encore donc un foulard à acheter là. Et après on passe au... après on passe voilà, faire La supérette. 3 courses à la supérette, au market. Et voilà, et c'est tout. Là franchement on a essayé de vous filmer un petit peu hein, la ville, tout ça, mais j'avoue on n'est pas très à l'aise avec ça parce que les gens n'ont pas tous envie d'être filmés. Après je vais vous dire franchement, on est en concurrence avec aucune chaîne, donc il y a d'autres chaînes qui arrivent très bien à le faire. Nous ça nous met mal à l'aise, donc vous avez d'autres chaînes que vous pouvez aller voir qui elles arrivent plus facilement à filmer les gens de ça. Nous ça nous met mal à l'aise, donc franchement je préfère que vous alliez regarder sur une autre chaîne, comme ça vous pouvez voir et nous ça nous pose vraiment pas de problème. Ça va Ahmed il m'a aidé à... Voilà, à installer, il m'a expliqué comment m'installer, c'est super. Shukran. Attends, regarde, hop, Alice, hop. Maman, les madeleines. Oui, on va aller faire les madeleines, regarde. Et il se cherche le trou. Ok. Hop. Hop là. D'accord. Non. Attends. Non, c'est pas bon. T'es Pas qui normal. comme ça? Il y a un truc qui va pas. Passe le bras dessus. Ah. Voilà. T'es qui comme sorcière? T'es qui comme sorcière? C'est carrément. C'est Caraba la sorcière. Hop. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alice mariée. Hop. Allez, Alice c'est bon. Mariage avec Alice. Hop là. C'est là-bas. Yeah. Là, viens. Donne. Ça. Ça. Non. Ça. Ça, français. C'est comme ça. C'est français normal. Ah, C'est français, English normal. Mais ça c'est English. C'est English, c'est T, H. Ah oui. T, H, E. Fait. Ah, ça c'est English. Français. Quoi? Arabe. Ça bosse dur là. Ça, les têtes. Demain interro. Tu fais arabe normal. Alors, Mariam, Ami, Raki, Fatim et leur ami aussi sont venus nous retrouver là pour l'après-midi, passer l'après-midi ensemble à la plage avec les enfants et tout. C'est chouette, les enfants ils s'éclatent, ils s'amusent. Bon, bref, c'est génial, on boit le thé tranquille au bord de l'eau. Je vais vous filmer l'intérieur des tentes parce qu'on s'est installé là pour être tranquille. Comme ça, et puis on est coupé du vent et de la chaleur, donc vous voyez, c'est une petite tente quoi, avec des matelas, et ils viennent beaucoup dormir là en vacances l'été en fait. Donc là on a le petit réchaud et puis on a fait le thé. Alors ça coûte, pour louer une tente, ça coûte 500 ouguiyas par jour, voilà. Alors 500 ouguiyas, ça fait environ, je veux pas vous dire de bêtises, ça doit faire dans les 12 € si je vous dis pas de bêtises. Voilà, oui, une petite lumière. Franchement, c'est génial. Peut-être qu'on en relouera. Voilà, bah là, c'est pas nous qui avons loué. Hop. Et on passe des super moments tous ensemble. Il est 18h30, la journée se termine. Ça a été une journée riche en émotions. Voilà, on a passer des heures à discuter, à se découvrir. Bref, c'est toujours magique. C'est des moments qui sont toujours merveilleux. Là maintenant, ça y est, on est fatigué, parce que la journée a été longue et
Et puis voilà, bref, c'était vraiment génial. C'est des moments comme ça qui font que on adore cette villa, on adore voyager, c'est juste magique. Alors pour info, on a essayé de se mettre dans un autre coin. Il y avait beaucoup de mouches, c'était assez désagréable. Et oui, on est des petites chochottes, hein, voilà. Mais on est revenu au cabanon et c'était super drôle parce qu'on est allé en ville faire les courses. Et il y a Mohamed qui est juste à côté là-bas. Enfin bon bref, vous voyez pas mon doigt, mais là-bas vers les tentes. Et il nous a vus dans la rue, il nous a dit attends, tu retournes au cabanon. Et il nous a dit tu peux m'emmener. Donc du coup on a fait toute la route avec lui, puis on a passé la moitié de l'après-midi ensemble. Comme vous avez pu voir, il a essayé d'apprendre un peu des notions de la langue avec Franck. Enfin bref, c'était un bel échange, c'était juste magique, c'était des super moments. Bref, notre aventure à Nouadhibou va s'arrêter là. On va prendre la route pour rejoindre Nouakchott. On a une amie qui habite Nouakchott, donc on va aller jusque là-bas et puis continuer un petit peu le périple. On vous a pas montré hier, mais Raki, Fatim, Mariam et Ami, elles nous ont offert le petit drapeau et tout ça. Et en fait, nous, on a enlevé la petite barre qui tenait le drapeau parce qu'en fait, on va l'accrocher sur la porte. En fait, on va les agrafer sur la porte. Et aussi la casquette. Alors Noah, hier, il portait sa casquette. Regardez, je vous mets la photo. Et l'écharpe mauritanienne. Alors d'un côté, c'est écrit Mauritanie, chez nous, quoi. Et l'autre côté, c'est écrit en arabe. Tu vas mettre dans mon sens, comme ça. Voilà. Merde. Donc de gauche à droite. Et là c'est écrit Mauritanie aussi. Voilà, bref, on va accrocher tout ça dans le camion. C'est chouette, et puis c'est des beaux souvenirs et c'était des belles rencontres marquantes. Mais non, on va pas l'accrocher ça, on va accrocher le drapeau. C'est Noah, il les porte lui. Tiens ta casquette chouchou. Les requins qu'il avait devant nous. Ah le train quoi. Chargé de charbon le train. C'est impressionnant. Je vous montre les côtés, ça fait une sorte de dune, alors c'est pas naturel en fait. Hein. En fait c'est parce qu'ils passent avec comment ça s'appelle, avec la chargeuse et ils enlèvent le sable de la route et ils le mettent de chaque côté. L'air est chaud en fait. On a beau avoir les fenêtres ouvertes, il n'y a pas un brin de frais qui passe. Après c'est pas désagréable non plus. Hein. Clairement, c'est pas étouffant en tout cas. C'est impressionnant comment ici là c'est ouvert. Je sais pas si on se rend bien compte. C'est ouvert, ça pousse. Et au fond là-bas, il y a les dunes de sable. Je trouve ça impressionnant le contraste entre les deux en fait. Bon allez, on s'arrête là, il y a des gens, ils sont en panne. Ils sont en panne avec leur voiture. Là. Donc là Yo-Yo il recule et en fait... Il va remorquer 2 km. Il va aller remorquer la voiture sur 2 km là. Hop. Voilà, il fait une chaleur de fou. Fais attention parce que sur la route c'est un peu dangereux. Ils roulent comme des dingues. Hein. Je suis raté, hein. Je suis là. Ça va? C'est bon. Ça ouais. va, c'est bien, c'est bien. Ouais, non, la route elle est pleine de trous et tout, donc ouais. Vaut mieux y aller tranquille, hein. Voilà la voiture derrière, le conducteur un petit peu.
facile, la route est pas un peu défoncée. On y va tranquille. On y va tranquille. Parce que moi je la vois pas du tout de l'autre côté. On fait le contrôle de police avec notre poisson derrière. Allez hop, zou. Faut partir doucement. C'est pas évident, et puis la sangle elle a cassé 2 fois. Puis il arrête pas de freiner en fait derrière, alors du coup il met la sangle en tension beaucoup plus en fait. Il est trop fort, sinon ça va gazer. Ouais, ça y est, c'est reparti. Il doit nous rester une vingtaine de kilomètres en fait. En fait, de 2 km, c'est passé à 80 en fait. Donc en fait, on le remorque là jusqu'à... Bah, on pense jusqu'à Chamy quoi, parce que il nous a dit à la ville, et la première ville c'est Chamy. Donc voilà. Donc en fait, on aura fait du remorquage sur à peu près 80 km. On verra. Toi derrière. Non, il va passer, il va passer, il va passer, il va passer. On va dire, non, tu vas être obligé de t'arrêter. Ah non, il va courir. Voilà, il court, il court, il court. Et oui, parce qu'on a la voiture derrière, du coup, en remorquage, et les dromadaires, ils passent. Ah oui, si derrière, ils freinent pendant que tu roules, ça va être compliqué. Alors là, je filme parce que le changement de végétation, il est impressionnant, mais d'un seul coup. C'est impressionnant. Oui, les trous. Une bombe de merde. C'est fou, hein? D'un seul coup comme ça. Merde, on va passer. Ah ouais, et d'un seul coup, hop, le désert. Alors, on traverse une ville. On a toujours notre poisson pilote derrière. Ouais. On attend qu'il nous fasse tut-tut pour qu'on s'arrête. Regarde-moi un grand truc. Et alors là, il y a du sable. Hein. Il a fait tut-tut là, non? Non? Il a pas fait tut? Bon, on voulait vous prendre la photo du remorquage pour avoir une jolie petite vignette, mais Là, c'est raté. On a téléphone, il est sur tout qui est en bug. La GoPro c'est bon, elle a redémarré. Mais les téléphones ils sont en surchauffe, ils veulent plus démarrer l'appareil photo. Quand je vous dis qu'il fait très chaud là, Il fait chaud. il fait très chaud. On a tout en bug en fait. Donc là ça y est, bon, la GoPro elle est repartie. La GoPro on se demande si c'est pas le module du micro qui l'empêche en fait de respirer tout simplement. Donc je sais pas si le son va être aussi bon, mais peut-être qu'on va l'enlever et qu'on va pas le remettre. Il faut chaud, on va voir. Ouais, parce que voilà. Et puis du coup on n'a pas forcément envie qu'elle tombe en panne non plus, donc Ouais, non. on en a un petit peu besoin quoi. Voilà. Quand je vois les téléphones en plus comment ils bug, bon, pourtant ils sont pas vieux hein, mais la chaleur ça aime pas les appareils hein. Là il fait très chaud. Ah, je vous montre le sable aussi, c'est pas mal. Bon donc ça y est, hein, on a posé tout le monde, on les a posés au garage. Et puis du coup on est reparti. Voilà. Voilà. Brocante, il y a tout plein de trucs à vendre. Mais il fait une chaleur aujourd'hui, Ouais. Honnêtement aujourd'hui il fait chaud. Et déjà hier au bord de la côte il a commencé à faire beaucoup plus chaud. Oui, ils nous ont dit il fait chaud aujourd'hui. Bon, encore ça allait, il y avait le vent. Il faisait chaud, 28, 29 on va dire. Oui. Mais ça allait. Mais là on n'est pas en bord de côte, on est en plein milieu. Ouais, là il fait relativement chaud. Relativement chaud là. Là, je vais pas dire, il fait plus chaud dehors que dedans. C'est ça. En fait c'est là, ça. quand on ouvre la fenêtre, c'est de l'air chaud en fait qui arrive. Ouais, vous vous rendez pas compte, hein, mais vraiment il fait chaud. Et en plus c'est nous qui franchement, c'est nous qui disons qu'il fait chaud. Pourtant, on s'est vu à 25 avec les pulls quoi. Aujourd'hui il fait particulièrement chaud. Puis le fait d'être dans le désert hein, fait qu'il Ouais. fait très chaud. Hein. Je sais pas comment ils font pour supporter. Bah ils ont l'habitude. Et on va s'habituer parce que ce n'est que le début.
vous avez pas mal de petites habitations comme ça sur les bords des routes. En fait, au départ, c'était des étapes. C'est-à-dire que quand... coucou! C'est-à-dire qu'en fait, quand ils déplaçaient par exemple les dromadaires, quand ils transportaient des choses, bah, ils le font encore, hein, c'est-à-dire qu'au départ, ils s'arrêtent, ils font une première installation, et puis petit à petit, viennent se greffer d'autres installations, d'autres petites cases, et puis petit à petit endurent, et ça forme des petits villages en fait. C'est les nouveaux villages qui petit à petit se forment, qui au départ étaient juste une étape de passage en fait. Juste un bivouac. Voilà, au départ c'était juste un bivouac. Et puis de un bivouac à 2, 3, 4 bivouacs, ça s'est agrandi. Et puis ils ont commencé à faire des habitats en dur, voilà. Ah, donc ça donne ces petits villages là. C'est mignon. Qui sont mignons en plus d'ailleurs. Hein. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Ça va, ça va. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Tu viens d'où? Nouadhibou. Nouadhibou. Ouais. Tu veux? Fiche de police. Ok. Dis-moi la vitesse pour les camions, c'est combien? Camion. Ouais. Il y a 6 vitesses. Ouais. Non mais la vitesse pour rouler. C'est limité, la limitation. La limitation de vitesse. Vitesse. 80, 90. Ouais. 80. 80. Mais j'en ai pris un PV là-bas. Ah. Pour 75 il m'a dit. Ah bah il nous a... 80. Oui bah il Non, nous mais a, il a pris, pris il nous a 500 volé au guide, hein. l'argent. Hein. Il a pris 500 au guide hein. Ah oui. Hein. Il nous a pris... Là, Ah. 10 km. 10 km sur la gauche, là il fait contrôle de vitesse. Il a pris l'argent, il a dit c'est 75. Il m'a dit c'est 75, tu me donnes 500 au guide. Bah, moi je te le dis. Maintenant tu fais ce que tu veux. Bon voyage. Tu passes à côté ou dessus? Tout droit sans t'arrêter là. Là faut pas s'arrêter hein. Vitesse de chantier. Il y a une autre route là-bas ouais. Ah ouais, on est passé là où il fallait nous, bien sûr, bonne idée, surtout on s'arrête pas. C'est bon. Non, 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 t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, c'est pas mort, c'est pas mort, c'est pas mort, c'est pas mort, il y est. Ouais, il a ça. C'est mort. Ah mais Oh non. là là. Ah mais non, c'est pas mort, ça passe. Oh il est passé, oh on l'a bien entendu Ouais, comment ça- on va. Ah il a ça eu du gratte. mal hein. Ça gratte un peu. Il a eu du mal. En fait il y avait une autre route. Ça gratte, ouais, il y a une autre route. Elle m'a qui- dit tu longes le mur en fait. Non mais nous on est allé passer dans le sable en fait. Oui, non mais. C'est 50 mètres avant d'arriver. Non là t'es blasé là. Ah mais non, alors. Là t'es blasé. Ouais, il a pas gêné un peu quand même. Bon alors on a une amie qui a un ami. Une amie qui a une amie. Un ami d'une amie qui tient un petit camping d'une plage privée en fait à Nouakchott. Donc du coup nous on est invités à aller sur la petite plage privée de Nouakchott. Voilà. Donc du coup petit plaisir, c'est super cool. Donc du coup je pourrais pas vous dire les prix puisque du coup je les connais pas. On va lui demander parce qu'il est Oui quand à la même, rigueur on peut lui il demander est quand ouais. même sur Park Fortnite. Il est sur Park Fortnite. Il est sur e-Overlander et Il est tout sur aussi. Overlander. Bon, il n'a pas de bons commentaires sur Park Fortnite, donc on va voir ça. On va voir si c'est de la délation purement Bah on vous dira. simplement gratuite ou si c'est fondé. On vous dira ça. On dira si c'est justifié, ça. si les mauvais commentaires sont justifiés ou s'ils sont exagérés. Oui parce que des fois il y a de ça aussi. Des fois ils sont un peu exagérés, on le sait. Bon, on verra ça, on va voir ça. Voilà. En tout cas, On lui demandera combien il fait payer. On va rester là peut-être quelques jours, nous on verra, voilà. Ouais. On arrive, enfin on sait pas, on de connaît toute façon pas. on attend le... Puis de toute façon quand t'es invité, tu sais jamais combien de temps tu restes alors. Ouais. Et puis de toute façon, on attend le 5. Oui, On attend le 5 parce que le 5, on a notre carnet de passage en douane qui démarre le 5. c'est ça. Donc à partir du 5, on peut démarrer. On peut passer la on peut frontière passer le Sénégal. du Sénégal à partir du 5 mai. Voilà. Donc on attend le 5. On a le CPD, il est valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Et donc nous sommes le 30 avril. Donc il ne reste pas grand chose Non. à attendre. On va peut-être faire attendre 2-3 quelques jours ici. jours, ouais voilà. puis, Et on veut se poser Mercredi, jeudi, on a dit on allait peut-être faire la comment ça s'appelle, la réserve de Diaoling. la réserve de Diaoling. Donc c'est plus descente sur Sénégal en fait. Voilà. Allez, elle nous a dit de demander Nicolas. Nicolas.
Et puis eh ben, il est 9h30 et on est dans l'eau parce qu'il fait déjà 35 degrés. Bon, les enfants sont super contents. Maman, Oui mon chat. maman, Oui. on me tire pas, on me garde mon gilet. Parce que c'est ici. Parce que tu vas vouloir y retourner? Oui, après. Le cadre est vraiment chouette. Alors en plus on a vraiment la chance d'être sur une petite plage privée là. Et alors du coup c'est pas en sauvage, c'est vrai. Mais c'est plutôt tranquille, du coup c'est super cool. Ils sont à un âge où ils s'éclatent dans les vagues. Et alors on fait attention évidemment, hein, voilà. On n'est pas inconscient. Il y a toujours un adulte avec eux, hein. Mais ils s'éclatent, voilà, ils s'éclatent. Après ils sont grands, hein, et puis comme disait Yo-Yo, quand à 14-15 ans, par chez nous, on est dans les vagues et on n'a pas forcément les parents, hein. Ils connaissent les règles de sécurité, ils savent comment ça se passe. Et Noah, il est juste là. Vous inquiétez pas, je le surveille. Allez, on va essayer de s'approcher. Alors hier soir on est arrivé un peu tard, donc on s'est juste posé là sur le parking. Et là maintenant on va se déplacer près des petits cabanons. Voilà, puis on sera bien, ce sera plus sécure aussi. Et puis Noah il pourra jouer au sable tranquillement. C'est pas droit, hein. Oh là là. Moi j'ai toujours très peur, hein. Alors comment il veut se mettre? Allez, on s'installe, on se retrouve tout à l'heure. Alors Franck, t'as pris quoi? Milkshake à la mangue. Noah il a pris un milkshake à la fraise. Il a l'air trop bon parce qu'il est en train de descendre en deux. Bon, papa il a pris coca. Non, il se fait classique. Bon. Alice, milkshake au spéculoos, elle est bonne pour prendre des cachets parce qu'elle va être malade à mourir. C'est trop bon parce que je bois. Et moi j'ai pris un milkshake à la banane. Voilà. En fait j'avais super envie de prendre un milkshake à la pistache, mais on n'a pas assez de liquide, donc demain ou ce soir, voilà. Demain. Et on va se faire une méga folie parce que on fait rarement des gros restos. Alors c'est rare, mais franchement on va se faire un méga gros resto. Avec... c'est pas cher. C'est, disons que c'est plus cher que si on mange dans un petit boui-boui en ville. Mais là c'est pas un boui-boui, c'est un vrai resto, donc on va se faire un petit plaisir là. Avec une vue dégueulasse quand même. Franchement ça va être trop bien. On fera ça ce soir parce que déjà le midi on mange pas en général. Donc, là il fait trop chaud. Voilà. La veste c'est un peu galère à laver. Allez. Ouais si tu veux, vas-y. Attends-moi. Attends. Vas-y. J'ai tout là, c'est bon. Alors cette petite soirée au resto. Alors Noah il a pris carrément un gros poisson. T'as pris quoi Noah? Attends, je goûte. C'est Capitaine. un capitaine comme poisson. Il est bon? Oui. T'as pioché direct dedans toi. Plus une frite. Et comme un sauvage. Alice elle mange des petits calamars. Et toi? Souris d'agneau. Un gros agneau. Hein. Gros agneau. Et moi j'ai pris des gambas. Il m'a dit panées, elles sont bonnes, alors on va goûter. Il a déjà bien Noël il a déjà bien dévoré son poisson. Alors, les assiettes sont vraiment bien chargées. C'est super copieux, c'est hyper goûtu. Voilà, bah c'est vraiment bon. Voilà, c'est très bon. Alors en effet, c'est sûr, c'est pas les prix des petits boui-boui qu'on a l'habitude de faire en ville, hein. Non, mais bon, il faut de temps en temps. Mais une fois de temps en temps, un bon resto. Et franchement, non, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Le poisson, il est tout frais puisqu'il est pêché, il est pêché là 2 fois par jour. Hein, donc, il est ramené 2 fois par jour. Donc plus frais, c'est compliqué. Non, mais celui-là, vaut mieux l'avoir en photocatable. Non, surtout, j'ai déconné. Une grosse citron, c'est nickel, une connerie. Il a mangé
un poisson et demi, parce qu'il a fini celui de Noah, plus tout le riz. Non mais c'est quoi ça? Noah il a fini de manger, il voulait rentrer. Alice, elle avait froid, elle est rentrée aussi. Et Yoyo il les a accompagnés au camion. Avec Franck on était là, vas-y nous on aurait bien mangé une mousse au chocolat. Et Franck il a dit de toute façon, ce qu'ils disent, comment t'as dit? Merde, c'est sur la chaud. Ce qu'ils ignorent ne peut pas leur faire de tort. Du coup, s'ils savent pas qu'on mange une mousse au chocolat, ça les dérangera pas. Du coup, on a commandé 2 mousses au chocolat. Et voilà. Alors Franck? Alors Franck il a juste eu un moment de perturbation. Il m'a regardé, il m'a dit je fais quoi des assiettes? Bah tu les laisses là. En fait, ils vont débarrasser. Il est resté choqué. Genre bah non. Bah si en fait. C'est trop drôle. Allez, goûte la mousse au chocolat. Il va revenir, on va être en train de manger la mousse au chocolat. Alors, ils ont eu tort de partir? On va leur dire. Alors pour la petite histoire du restaurant, en gros le restaurant nous a coûté environ 60 € à 5. Donc en effet c'est plus cher, donc comme je vous disais, que des petits restaurants où on peut manger déjà hors bord de côte. Et puis après c'est une histoire de qualité, de quantité. Enfin moi il en faut pour tous les goûts bien sûr, que ce soit ici ou en France ou n'importe où vous alliez. Il y a des restaurants qui sont plus chers que d'autres, qui sont liés en général à la... je peux pas dire forcément à la qualité, mais alors à la spécificité peut-être aussi. Là c'est beaucoup de poissons et clairement les prix en général des restaurants de poissons sont plus chers que les autres. Voilà, mais c'était super bon et je trouve pas que 60 € à 5 ce soit excessif. Encore une fois je parle par rapport à la qualité, par rapport aux assiettes, par rapport à la situation en bord de mer, enfin voilà. On vous a pas montré la plage privée de Nicolas, mais on fait ça dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment un coin très sympathique. Allez, la vidéo s'arrête ici. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Je t'accompagne, ensemble on n'ira de danse. Derrière l'éloigné, en distance, tu souriras comme autrefois. Allez, Ciao ciao.